Bonjour à tous, c'est Pexandre pour Technoid et bienvenue pour cet unboxing. Aujourd'hui, on va parler du Xiaomi Redmi Note 5. Alors, quand on parle de Redmi Note 5, attention un petit peu à ce qui peut être dit. Alors, vous avez le Redmi Note 5 en Chine qui correspond au Redmi 5 Plus. En dehors de Chine, ou en tout cas en dehors de l'Inde, ça va être le Redmi Note 5 qui correspond en Chine et en Inde au Redmi Note 5 Pro. C'est compliqué, mais en gros, pour faire simple, chez nous, il va s'appeler Redmi Note 5. Pour le différencier du Redmi Note 5, qui est moins bien, il a un Snapdragon 625, le Redmi Note 5, alors qu'il a un Snapdragon 636. Voilà, première chose qui sont faites. Deuxième chose, je remercie Geekmall de m'avoir envoyé le Redmi Note 5. Et au passage, si vous voulez me soutenir par rapport au partenariat avec Geekmall, je vous conseille de passer par mon lien qui donc permet d'avoir un suivi et donc qui me permet à moi de dire justement que j'intéresse les gens par rapport à ce produit. Sachant que donc pour rappel, Geekmall, ça va être c'est de l'import, c'est en Europe, c'est officiellement en Europe, donc DHL en 24-48 heures, enfin 48-72 heures, j'y arrive, avec 2 ans de garantie. Donc ils ont un SAV interne, donc là-dessus tout est nickel et leur site est plutôt propre et pour l'instant tout se passe bien sur les gens qui ont commandé par exemple avec le Nubia Z17 Lite. Passons à l'unboxing. Donc on voit que c'est chinois, donc on est 6 pouces 18 neuvième, 13 mégapixels avec des pixels qui font 1,4 microns, donc c'est assez gros, une batterie de 4000 mAh, Snapdragon 636. On est sur la version actuellement de 4Go, 64Go. Et hop, qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Donc là, on a encore les mêmes caractéristiques. On a un QR code. Voilà, donc c'est assez simple. Alors, je vous avoue que ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de Xiaomi en termes de téléphone. J'avais eu le Mi Pad en termes de tablette. Et en termes de téléphone, ça date du Redmi 3. Donc ça date un peu. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que avant que Xiaomi arrive, j'ai droit à cet appareil-là. Alors, on a droit déjà, hop, ici. Bon, alors, je vous avoue, je l'ai déjà pris en main, mais j'ai pas regardé la coque. Alors, on a une coque qui est fournie avec, ce qui est plutôt cool en sortie de boîte. Alors, donc la coque, par contre, je ne l'ai pas vue. Donc, ce qui est bien, transparente, souple, et en plus de ça, elle est un peu adhérente. Donc, ce qui fait que si vous allez pouvoir bien le tenir en main. On va regarder ça après. Hop, hop. Donc voici le téléphone. Alors on va enlever cette languette pour que ce soit un petit peu plus joli. Bon, vous pouvez voir, il y a eu quelques trucs. Hop, voilà. On peut voir que le téléphone est plutôt joli à regarder. Alors après, personnellement, je vous avoue que ça et ça va pas super bien ensemble. Donc voilà. Hop, on a la face avant. Alors alors de base en fait il y a un petit film de protection qui fait que ça fait un peu quadrillé. Un peu bizarre, ce qui fait que quand je regarde les photos quoi que j'ai fait, mais je ne sais pas ce que je vois en fait. Je sais pas si c'est bien détaillé ou non. D'ailleurs, on va l'enlever maintenant parce que j'ai attendu pour vous. Mais ce qui fait que ça fait un peu mat. Donc ceux qui aiment bien tout ce qui est mat, ce qui est dommage c'est le quadrillage. Le mat aurait pu être bien, notamment pour les reflets du soleil. On va le mettre là-dedans. Voilà. Donc voilà, le téléphone. Il est plutôt joli, je trouve. Le design est vraiment propre. Donc on a ça qui est en métal, les antennes en plastique. Par contre, ce qui est dommage, voilà, c'est qu'il n'y ait pas d'USB-C. Bon, à mon avis, s'il y avait l'USB-C, on n'aurait plus de jack. Donc c'est peut-être un mal pour un bien. Alors ensuite, hop. Là, on a la notice, alors en chinois. Alors c'est vraiment full chinois. Pour l'instant, hop. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Comment utiliser le téléphone, donc tout est en anglais. On a le chargeur, là par contre, il faudra que je vois avec Geekmall s'ils fournissent aussi l'adaptateur. Donc on a un chargeur, alors le chargeur qui balance, il balance du 10 watts. Donc classique, pas de quick charge ou quoi que ce soit. De toute façon, il est trop compact pour le quick charge à mon sens. Et nous avons, hop... Alors nous avons ici le petit bitonio pour pouvoir ouvrir le téléphone et mettre sa carte SD et sa SIM, ou dual SIM. Et hop, c'est tout. Et on a le câble de chargement ici, donc micro USB classique. Donc ceux qui ne sont pas encore passés à l'USB-C, vous serez contents, vous n'aurez pas à changer vos câbles. Par contre, ceux qui ont déjà eu l'USB-C, il faut refaire un tour en arrière. Donc voilà un petit peu le téléphone. Alors il faut savoir que sur Geekmall, actuellement, en tout cas sur mon modèle, il est en ROM chinoise. Alors ce qui est bien, c'est que par rapport à d'autres shops assez connus
Il balance pas de ROM bidouillé. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc ce qui fait qu'on est actuellement sur la... Hop, il va nous le dire. Donc 9.5.4.0 China, c'est la ROM China, donc ce qui fait qu'il faudra mettre, comme ce que j'ai fait, Google Installer, donc vous pouvez trouver très facilement sur Google, et pour la ROM actuellement indienne, il faut attendre que la version 8. Soit sortie. Pour l'instant, elle est encore en 7.1, la bêta pour Android 8. Avec la 11.0, donc Global 9.5.11.0, est en cours, donc il faut attendre pour l'instant. Donc c'est du chinois pour l'instant, voilà, ROM chinoise, on a tout en anglais. Ça peut causer quelques problèmes, mais globalement, j'ai réussi déjà à m'organiser, comme vous pouvez voir. Et bon, après, voilà, si vous n'êtes pas contre un petit peu d'anglais quelque temps, vous n'aurez pas de soucis. Donc voilà un petit peu pour ce téléphone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à aller sur la page Xiaomi, fan de Xiaomi francophone. Et j'ai déjà posté disant que je l'ai reçu. Donc si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les poser directement sur la page Facebook. Et c'est avec plaisir que je vous répondrai aussi, bien évidemment. Sur ce, je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas aussi, passer par Geekmall aussi, si vous voulez acheter, ce serait très bien pour moi, ça me ferait plaisir, et puis en plus de ça, en termes de garantie, ce sera un minimum de garantie, donc même beaucoup mieux que la plupart des shops en import. Voilà, j'ai fini, donc je vous dis à bientôt pour la prise en main et le test du téléphone.